Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. La CED est apparue dans la gamme Kia en 2006. La première génération du modèle a reçu le code d'usine ED, et ce n'était pas un hasard, plus tard, ces lettres ont été incluses. Dans le nom du modèle, qui est devenu un dérive de l'abréviation des mots Community of Europe and European Design, Communauté 2. L'Europe est du design européen. Le modèle a en effet été entièrement développé dans les centres européens de conception et d'ingénierie de la société et était destiné à remplacer la Cerato, qui n'a pas connu le succès escompte, sur les marchés européens. Mais nous nous intéressons à la deuxième génération du modèle portant le code d'usine JD, présenté au Salon de Genève 2012. La nouveauté a été construite sur la dernière plateforme Hyundai Kia J5 et a reçu un nouveau design, développé sous la direction de Peter Schreier, et un équipement très riche et moderne, dont la liste comprend les phares rotatifs au xénon, le toit panoramique, le volant chauffant et le parking automatique. Techniquement, la CED de deuxième génération est le fruit de l'évolution de la première. L'empattement et les schémas de suspension restent similaires à ceux de son prédécesseur, à l'avant, des jambes de force McPherson. À l'arrière, une suspension indépendante à plusieurs leviers, 3 leviers transversaux et un levier longitudinal de chaque côte. Il convient de noter que toutes ces améliorations ont entraîné une augmentation sensible du prix, et que la CED JD a pratiquement dépasse le segment des voitures bon marche. Les clients se voyaient proposer une gamme de 3 carrosseries, une CED Pro hatchback à 3 portes, une CED hatchback à 5 portes et une CED SW Break. SW peut être des chiffres à la fois comme station wagon et sport wagon. Comme pour la CED ED, la production du modèle pour le marché russe a été organisée dans l'usine Avtotor de Kaliningrad, mais la gamme de moteurs pour la Russie ne comprenait pas un certain nombre d'unités, en particulier, tous les diesels. Le moteur de base était le Gamma G4 FA de 1,4 litres, d'une puissance de 100 chevaux, associé à une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Les modifications plus coûteuses étaient équipées d'un Gamma 1.6 MPI atmosphérique avec un indice G4FG, 130 chevaux, qui était associé à une boîte automatique hydromécanique à 6 vitesses à 6 MF1 ou à la même boîte manuelle à 6 vitesses. En 2015, la voiture a fait l'objet d'un restylage, qui n'a touché que légèrement le design extérieur et intérieur. Mais c'est avec le restylage que la voiture a reçu un certain nombre de nouvelles options, et surtout, la gamme de moteurs a été complétée par un moteur G4FD de 135 chevaux avec injection directe GDI volume également 1,6 litres. Il était associé à un robot DCT à double embrayage à 6 vitesses non alternatif, et ce sont les voitures restylées dont nous allons parler. En 2018, la troisième génération du modèle NI, dont l'assemblage était également maîtrise chez Avtotor, l'apostrophe a disparu. Du nom du modèle, la voiture est devenue simplement connue sous le nom de CED, et la CED JD a migré vers le marché secondaire. Il convient de noter que ces prix sont maintenus à un niveau assez élevé. Même les versions dotées d'un moteur de 1,4 litres, qui ont bien fonctionné dans un taxi et parcouru 350 à 450 000 km, demandent 550 à 600 000 roubles, tandis que les exemplaires relativement récents, dotés d'un moteur de 135 chevaux et d'un robot, dans de riches finitions et avec un kilométrage relativement faible, inférieur à 100 000 km, sont vendus pour 1,3 à 1,7 million de roubles. Certains diront, 1,5 million, voire 1 million pour un cours de golf coréen. C'est hors de prix. Elle ne roule même pas, d'après les rumeurs. Mais si l'on étudie attentivement et que l'on comprend ce que les propriétaires écrivent dans leurs commentaires, il s'avère qu'un tel achat peut être tout à fait judicieux. Certaines voitures présentent des centaines de défauts flagrants. Elles tombent souvent en panne et exigent de leurs propriétaires une attention constante et un investissement financier considérable. Pourtant, les propriétaires de ces voitures se réunissent en club et en communauté, organisent des réunions régulières, discutent des problèmes les plus urgents et des possibilités d'amélioration de leur voiture, et sur Internet, ils repoussent amicalement les attaques d'autres automobilistes qui ne veulent pas comprendre l'approche du style. Tout de même, je ne l'abandonnerai pas, parce qu'elle est bonne.
Et tout cela parce que ces voitures procurent à leurs propriétaires des émotions uniques, qu'il s'agisse du plaisir de passer des virages à une vitesse extrême ou de la joie de conduire avec succès sur des pistes forestières branlantes dans une forêt marécageuse. Le héros de notre histoire n'appartient donc pas à ce type de voiture. On ne peut pas dire qu'il s'agisse d'une tortue, mais il n'offre pas une conduite particulière. Elle n'est pas mal contrôlée, se maintient avec assurance sur un circuit, mais ne provoque pas du tout l'assaut furieux des virages rapides. Les possibilités dynamiques ne donnent pas non plus de raison de représenter un pilote de course autoroutière. C'est ainsi que les propriétaires écrivent sur Internet, il dirige et tient la route pas mal, mais il est effrayant d'aller plus vite que 145 km/h avec des gommes standards. La suspension à levier multiple implique une bonne contrôlabilité, mais, hélas, il ne s'agit pas de Sid, Rio et Solaris avec une poutre vont dans le même sens, il n'y a pas d'excitation dans les manœuvres. Il a beaucoup d'autres avantages, dont nous parlerons plus loin, mais l'émotivité ne fait pas partie de ces avantages. Comme l'écrit l'auteur de l'une des critiques, CED est une voiture pour un homme ordinaire, une voiture au sens littéral du terme. Elle ne vous procurera pas de folles émotions, mais en même temps, elle ne pose aucun problème. Pour être honnête, je ne suis pas tombé sur une seule critique dans laquelle l'auteur raconte comment il a vu la Kia CED et tombe amoureux de la voiture au premier regard. Néanmoins, dans l'écrasante majorité des commentaires, l'extérieur de la voiture est évalué sinon avec enthousiasme, du moins de manière très positive. L'extérieur de la voiture est l'un des plus réussis de sa catégorie, à mon humble avis, la Kia CED2 est l'une des plus belles voitures disponibles pour le commun des mortels aujourd'hui. L'apparence est toujours, au goût et à la couleur, mais pour moi, Schreier de Bavarian Motor a fait du très bon travail. En effet, dans l'apparence du modèle, on sent la main d'un véritable maître, et Peter Schreier est sans aucun doute l'un des designers les plus talentueux de notre époque. La Pro CED énergique à 3 portes, la voiture à haillons à 5 portes et le break se présentent de manière très harmonieuse, et il n'y a certainement pas un seul detail qui pourrait susciter un rejet. Oui, le modèle manque peut-être d'un peu d'originalité et d'une reconnaissabilité à 100%, dans le meilleur des cas, il est immédiatement reconnaissable comme Kia, avant tout grâce au « nez de tigre » qui a été inventé par le même Schreier. Oui, un tel design peut laisser quelqu'un indifférent. Mais, comme l'a écrit à juste titre l'un des propriétaires dans son évaluation, l'apparence, comme pour tout le monde, est celle d'un amoureux. Celui qui aime les angles plus vifs et les décisions vous haït 30, si les transitions douces, cette voiture est dans le point trait. Et voici une autre chose intéressante à noter. De nombreux auteurs de critiques considèrent que le break CED SW est plus intéressant que les hatchbacks, y compris en raison de la ligne horizontale de la partie supérieure des feux arrière et de la ligne de seuil plate. Un fait non moins curieux, parmi les propriétaires de CED, il y a de nombreux représentants de la belle moitié de l'humanité, et beaucoup d'entre eux considèrent que, malgré la douceur des contours, l'apparence de la voiture est plus masculine que féminine. Mais la partie masculine du public de conducteurs ne se soucie pas de l'orientation sexuelle du modèle. La Kia CED est une voiture moderne et, comme beaucoup de voitures modernes, elle ne peut pas se vanter d'une grande durabilité de la peinture. La raison en est la lutte pour la protection de l'environnement, qui oblige à changer la technologie de coloration et à utiliser des compositions solubles dans l'eau. Les propriétaires se plaignent donc, la peinture est épouvantable, depuis 3 ans il y a des marques rouges sur le coffre. Les inconvénients de la peinture sont faibles, le capot est rapidement ébréché par les pierres, la peinture n'est pas ce qu'il y a de mieux. La seule consolation est que la carrosserie elle-même n'a pas tendance à la corrosion intensive, ainsi que le fait que, par rapport à la génération précédente, la qualité de la peinture s'est nettement améliorée, la peinture est devenue meilleure, et la voiture, si elle n'est pas battue, ne pourrit pas, la peinture, ainsi que sur de nombreuses voitures actuelles d'autres marques de cette classe, est faible, mais la carrosserie est bien galvanisée et ne rouille pas tout de suite. Outre l'instabilité de la peinture extérieure, les propriétaires se plaignent de la stabilité insuffisante de certains matériaux de finition intérieure. Le revêtement en cuir artificiel des sièges se fissure, le volant et le pommeau de levier de vitesse s'usent rapidement et perdent leur aspect commercial. En fait, ces inconvénients ne sont absolument pas graves et sont mentionnés par les auteurs d'avis purement positifs. La situation est à peu près la même en ce qui concerne l'évaluation des phares. D'une part, les propriétaires apprécient le fait que des sections supplémentaires s'allument dans les virages, mais d'autre part, ils n'aiment pas la qualité de la lumière elle-même, optique spécifique.
D'une part, l'éclairage des virages est excellent, je m'y suis habitué instantanément, les piétons dans la cour ont peur. D'autre part, les feux de croisement sont franchement faibles, les phares halogènes ne brillent pas assez, j'ai dû acheter des ampoules d'une luminosité accrue. Les propriétaires résolvent ce problème de différentes manières. Certains mettent simplement des ampoules plus puissantes, d'autres installent des sources au xénon ou à LED. Kia a toujours été connu pour ses voitures richement équipées, et la CED ne fait pas exception. Les propriétaires apprécient le fait que, même dans une configuration moyenne, ils bénéficient d'un grand nombre d'équipements qui ne sont parfois disponibles que dans des voitures de classe supérieure. Lorsque vous vous mettez au volant, vous avez l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Beaucoup de lacs, de chrome, un volant en cuir confortable, un moniteur couleur, un grand écran tactile pour la stéréo, les Coréens sont bons. Il faut essayer de mettre Parktronic, climatisation Bison, régulateur de vitesse, limiteur, commutation manuelle avec paletto. Volant, Bluetooth et autres USB-ports dans l'équipement moyen et laisser le modèle dans cette catégorie de prix. La version FIFA 2018 a des tapis à poil avec un logo, une chaîne stéréo 8 pouces avec navigation, une caméra de recul, une climatisation Bison, un tas de coussins et de chauffage, sauf pour le pare-brise, beaucoup de brillant à l'intérieur et pas moins de chrome à l'extérieur. Il y a 4 vitres automatiques, 6 haut-parleurs, commande vocale, Bluetooth, volant chauffant, siège avant, à 3 niveaux, zone d'essuie-glace, rétroviseur et, respectivement, lunettes arrière. Et ce, dans la configuration moyenne confort. Les propriétaires apprécient particulièrement l'ensemble des options chaudes, des éloges particuliers pour le volant, les sièges avant, les rétroviseurs et la partie inférieure de la vitre chauffant, une chose extrêmement cool en hiver. J'allume le moteur à partir du système d'alarme 5 minutes avant de quitter la voiture, j'entre dans l'habitacle avec un soupçon de chaleur, et au moment de quitter la cour, la voiture est déjà confortable, un bonus agréable option d'hiver, volant, siège. Rétroviseurs latéraux et pare-brise chauffant dans la zone des essuie-glaces. Ainsi, dans de nombreux commentaires, on peut lire que le chauffage du volant est le plus apprécié des auteurs. Soit dit en passant, dans le segment budgétaire en général et dans la classe C en particulier, cette option est apparue pour la première fois dans la Kia CED de la première génération. Certains propriétaires notent que seule la partie centrale du dossier est chauffée, tandis que le bas du dos reste froid. Bien sûr, notre homme trouvera toujours une raison de se plaindre un peu. Par exemple, dans de nombreux commentaires, on peut regretter que seule la zone de repos des essuie-glaces soit chauffée, et non le pare-brise dans son ensemble. Ou encore, prenons l'exemple du multiroule. Il se distingue par l'abondance des organes de commande qu'il comporte, 16 éléments de commande, il est vraiment solide. Mais quelqu'un pense qu'il est trop difficile de maîtriser un tel ensemble, ils ont tout en tasse et n'ont pas à réfléchir. Il y a beaucoup de boutons, on oublie où ils sont, c'est pénible. Le plus intéressant, c'est qu'on va travailler 5 jours par semaine en Kia, et je ne me souviens pas de la mise en route et du réglage. Du régulateur de vitesse, je m'y remets toujours à force d'insister. Les propriétaires évaluent très positivement la présence de la caméra de recul, mais se plaignent que l'objectif se salit rapidement. La caméra arrière se salit au bout de 5 minutes de conduite sur une route mouillée et sale et à bonne vitesse, et à Moscou. C'est en fait tout l'hiver, plus l'automne, plus le printemps. C'est pourquoi, bien sûr, c'est très pratique. Peu de gens mentionnent la fonction de stationnement automatique parmi les avantages. Premièrement, elle n'est pas disponible dans de nombreux packs, et deuxièmement, de nombreux propriétaires ne l'utilisent tout simplement pas. Certains d'entre eux pensent qu'elle est excessive, et d'autres ne sont pas satisfaits de son fonctionnement, le parker ne fonctionne pas toujours, il ne se gare pas dans les endroits trop étroits et trop grands, et dans des conditions normales, il ne fonctionne pas toujours. Le stationnement parallèle est plus ou moins normal, mais le stationnement perpendiculaire n'est pas si bon, car la voiture essaie d'appuyer plus fortement sur l'un des côtes, et au bout du compte, il faut soit interrompre le stationnement, soit se garer à nouveau. Le navigateur standard fait l'objet de plaintes, le navigateur standard on l'oublie immédiatement en ville, les embouteillages ne peuvent être téléchargés que par Wi-Fi, pour cela il est nécessaire de se connecter manuellement au réseau avant chaque voyage. Les informations sur les embouteillages ne se téléchargent pas immédiatement, mais seulement après 5 à 10 minutes. Quelqu'un se plaint qu'en cas de chaleur, il serait bon d'avoir une ventilation des sièges, quelqu'un se plaint qu'il serait possible de faire un bouton d'ouverture de la serrure d'un coffre à partir d'un salon,
ce qui oblige à sauter constamment de la voiture et à se salir les mains, en cherchant une clé sur la 5e, enfin, la 3e, porte. Mais tout cela peut être considéré comme des broutilles, et les avis sont bien plus positifs. Dans la masse des commentaires, les auteurs notent les plastiques souples de l'intérieur, le tableau de bord parfaitement lisible, avec l'éclairage de supervision et les 3 puits séparés. Et beaucoup d'éloges individuels sont consacrés au toit panoramique. Je tiens à souligner le toit panoramique, avec lequel l'intérieur est très lumineux et donne l'impression d'être spacieux. En outre, en hiver, la neige du toit fond d'elle-même, physique, et en été, vous pouvez utiliser le toit en 2 modes, ventilation et ouverture totale. Les enfants sont absolument ravis et sont prêts à s'asseoir et à regarder le ciel sans vous distraire de la conduite. Cette configuration a un toit panoramique, et grâce à cela, les passagers à l'arrière, même 3, ne sont pas à l'étroit. Il semble qu'il y ait beaucoup d'espace et de lumière dans la voiture. Dans l'ensemble, ce sont les équipements qui déterminent l'impression générale laissée par la Kia CE-D, très confortable et pratique. J'ai déjà possédé une Mercedes C189, mais cette voiture est tout aussi bonne. Même pour beaucoup moins d'argent, elle a beaucoup plus d'équipements. Tout d'abord, il faut noter que les designers coréens ont fait un travail sérieux, en essayant de se débarrasser du travail assez bâclé de la suspension arrière de la CE-D, en laissant le modèle aussi confortable que possible. Mais le réglage de la suspension est une sorte de magie, et la recherche de l'équilibre nécessaire requiert non seulement des connaissances, mais aussi un certain flair. Ici sur les surfaces dures, la suspension de la Kia se comporte plutôt bien, en tout cas, les propriétaires placent avec confiance la douceur de roulement et la contrôlabilité dans la liste des avantages de ce modèle. Alors sur les sols, les niveleux et en général sur nos directions défectueuses, le tableau change. Les plaintes sont innombrables, la suspension fonctionne comme une coréenne, typique on la sent de toute sa colonne vertébrale. La suspension est mauvaise. Il faut romper presque, couche, sinon ça crève. C'est un multilevier à l'arrière, et ça saute pire qu'une poutre, si le coffre est vide. Sur les bosses hivernales, surtout dans les cours, on roule comme dans un minibus, aux grosses irrégularités, la suspension part vite en panne. Derrière les fosses sur la route et lors du passage des bosses sur le CID, je dois maintenant regarder plus attentivement. Je aime pas du tout la douceur de roulement. Il est impossible de conduire sur une route modérément cassée, elle tremble. Heureusement, la plupart du temps, ces pannes n'ont pas de conséquences catastrophiques. Un gros plus pour la suspension, elle est imbattable. Plus d'une fois, j'enfonce dans des nids de poules, j'ai eu une grosse crevaison, mais aucun dommage n'a été détecté lors des contrôles de routine. Mais les caractéristiques dynamiques de la voiture ne font pas l'unanimité. Certains auteurs de commentaires assurent que tout est en ordre, beaucoup écrivent que la Kia CE-D est un légume, qu'elle n'avance pas. Donc, elle va assez vite, sans à-coups, gagne jusqu'à 100 km/h, tient bien la route à 150 km/h. Sur la piste, on n'est pas gêné par les bruits de pneus. Sur l'autoroute, on ne s'inquiète pas de ne pas avoir le temps de doubler un camion, ce qui n'est pas rien, plus 5 au système nerveux. Mais il y a encore plus de gens qui pensent que la puissance pour la conduite dynamique n'est manifestement pas suffisante. Le principal problème est la faible dynamique. Le moteur à essence de 1,6 litres est trop faible pour cette voiture, la puissance pour une ville et une autoroute est suffisante. Seulement si vous allez seul, mais il est nécessaire de mettre 3 passagers, et sur une autoroute la voiture meurt, c'est-à-dire. Accélérer est possible, mais les dépassements brusques ce n'est pas elle, malgré 130 h. P. La dynamique n'est pas suffisante, mais pour une ville la machine idéale, dynamique c'est presque pas, un tas de plus 1,6 plus poids. Automatique prendre leur propre, les auteurs des critiques écrivent. Même ces philippiques émotionnels résonnent, je vais vous le dire, si vous voulez une voiture dynamique normale, ne prenez pas la Kia. Depuis le début de l'exploitation, mon système nerveux s'est relâché, la pression tremble, un syndrome de la tortue est apparu, des voix se sont élevées dans ma tête, remplacez la voiture, remplacez la voiture. J'avais l'habitude de me demander quel genre de théière se mettait sur la route et ne conduisait pas, mais maintenant je me rends compte que ce n'est pas lui qui est une théière, c'est sa voiture qui n'accélérait pas. En même temps, la principale responsabilité du manque de dynamisme des auteurs des critiques ne repose pas tant sur les moteurs que sur le travail des boîtiers. Naturellement, c'est le robot DCT qui reçoit le plus de coups, le moteur et la boîte ne sont pas du tout amicaux, ils vivent une vie séparée.
Les accélérations rapides ne sont pas possibles, il ne sera pas possible de prendre rapidement de la vitesse sur l'autoroute. Les propriétaires sont également très agaces par le comportement de la boîte robotisée en ville, en particulier dans les embouteillages. En ce qui concerne le comportement dans les embouteillages, le robot coréen ne les aime pas. Le robot coréen ne les aime pas. La voiture veut aller plus vite, cherche sans cesse à accélérer, d'où les tressaillements, dans cette configuration, qui ne le sait pas, il y a un robot avec 2 embrayages. Dans cette configuration, qui ne le sait pas, il y a un robot avec 2 embrayages. Chez moi, il ne s'émoussait pas lors des changements de vitesse, mais s'il passe brusquement du freinage à l'accélération ou de l'accélération au plancher pour freiner, il pousse. Cependant, ce n'est pas un bug, mais une caractéristique du robot, la boîte est terne, mais elle ne commence à tressauter que dans les embouteillages. Lorsque l'on conduit sans embouteillage important pendant des heures, il n'y a pas d'à-coup. Mais les auteurs des commentaires font l'éloge de l'hydromécanique à 6 vitesses à 6 mf1 pour la clarté et la douceur des changements de vitesse. La boîte se comporte parfaitement, sans à-coup et sans secousse, la boîte se comporte parfaitement, sans à-coup. Mais dans de nombreux commentaires, les auteurs soulignent que pour des manœuvres plus ou moins sûres en ville et pour des dépassements sur l'autoroute, il est nécessaire de rétrograder à l'aide des palettes ou du sélecteur et de faire tourner le moteur jusqu'à 5 à 6 000 tours. Par conséquent, dans de nombreuses critiques, il est possible de lire des soupirs de rêve, disant, ici, mettre les Coréens sur CE. Dès leur moteur de 2 litres de 150 chevaux, et ce ne serait pas une voiture, mais une chanson. Dans leur grande majorité, les auteurs des commentaires sont entièrement satisfaits du niveau des coûts d'utilisation de la Kia CE. Des restylés de 2e génération. Comme vous le savez, ces coûts sont déterminés par le coût de l'entretien courant programme, la probabilité et la régularité des réparations imprévues, en particulier celles qui sont graves et coûteuses, et le coût du carburant. Commençons par l'entretien courant. Le prix de l'entretien ne se distingue pas de la masse générale, les services d'entretien étaient assez bon marche, en moyenne. 9 à 11 000 roubles, le coût de l'entretien est très confortable, en termes de prix de l'entretien, tout est très abordable par rapport à d'autres voitures de cette catégorie. En effet, selon les propriétaires, tout les TO coûte environ 10 000 roubles, plus ou moins 1000. En général, l'entretien n'est pas contraignant. Les dépenses liées aux réparations imprévues sont directement liées à la fiabilité globale, et nous en parlerons séparément. Il est important de mentionner ici que la CED est une voiture de grande diffusion et que les propriétaires ne signalent aucun problème pour trouver les pièces de rechange nécessaires. Les pièces détachées sont assez abordables et le besoin s'en fait rarement sentir, les pièces détachées sont bon marche, et je n'ai rien change depuis 70 000, seulement des consommables, ce modèle servira pendant très longtemps, en réparation, même si quelque chose se casse, ce n'est pas Range Rover, la voiture est si simple qu'elle peut être réparée dans n'importe quel service pour un minimum d'argent, c'est un plaisir à entretenir, depuis 90 000 km la voiture n'a rien demande exactement. Il suffit de changer l'huile et le filtre et de continuer à rouler. Quant à la consommation, elle ne fait pas l'unanimité, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, la consommation elle-même dépend beaucoup du style de conduite et de la nature de l'utilisation, et d'autre part, son évaluation est déterminée par une approche subjective des chiffres obtenus. Quelqu'un considérera qu'une consommation de septembre 2010 litres 100 km est inacceptable, et quelqu'un en sera très satisfait. Dans le cas de la CED, certains propriétaires s'indignent, messieurs, ma Volvo consomme la même chose, 249 chevaux, 2 avec plus d'une tonne. En ville, 12 litres exactement. Pour 1,6 c'est une consommation folle, BMW 3,7 à 8 litres mange, impression purement positive, et à part la consommation, 12 litres. 100 km en moyenne en ville, je ne vois pas ce qu'il y a de négatif à dire. D'autres écrivent, la consommation est agréable, ville 8,2 à 10,2, selon la façon de conduire, autoroute 6,9 à 7,6, encore une fois. Selon la façon de conduire, la consommation en ville est de 11, sur l'autoroute plus ou moins 8 litres, je pense que c'est très bien. Mais en général, la plupart des propriétaires évaluent l'économie de leur voiture de manière plutôt positive et citent des chiffres nettement inférieurs, notamment en ce qui concerne la consommation sur l'autoroute. Dans ce cas, il est particulièrement intéressant que les propriétaires de versions hydromécaniques et de 130 chevaux G4 FG soient de 7. Avis, ce n'est un secret pour personne que les robots et les boîtes manuelles, en règle générale, affichent des consommations inférieures.
À celle des boîtes automatiques classiques, la consommation est de 7,7 litres 100 km en cycle mixte. Avec un seul plein, on peut aller jusqu'à Saint-Pétersbourg, la voiture consomme comparativement peu, j'arrive à faire 7,5 km sur autoroute, ma femme a réussi une fois à faire 5,7 100 km, si l'on en croit l'ordinateur de bord, mais je ne sais pas comment faire. Cependant, les relevés de l'ordinateur de bord ne doivent pas être considérés comme la vérité dans le dernier cas, la consommation. Selon les reçus étaient de 5,5 100 km sur l'autoroute, et l'ordinateur de bord indiquait 5,2. Après 100 000 km, elle est passée à 6,2, et à 255 000 km, la consommation était de 7,1 sur l'autoroute et l'ordinateur de bord affichait 6,5. En général, on peut se baser sur les chiffres suivants, dans le cas d'un tandem de moteur de 135 chevaux avec injection directe. G4FD et robot DCT 5,5 à 6 litres 100 km sur l'autoroute, 8 à 9 litres en ville et 7 litres en mode mixte, et dans le cas d'un moteur de 130 chevaux G4FG et hydromécanique 6 à 7,5 litres 100 km sur l'autoroute, 8,5 à 10 litres en ville et environ 8 litres en mode mixte. Si l'on tient compte du fait que la voiture digérait bien l'AI 92, bien que les propriétaires écrivent qu'il augmente le risque de défaillance du convertisseur catalytique, ce poste de dépense régulière s'avère tout à fait acceptable. Au final, la Kia CE-D perd très lentement de sa valeur et il est tout à fait réaliste de la revendre dans un an ou deux pour un prix presque identique à celui auquel elle a été achetée, et cela vaut également pour les achats sur le marché secondaire, après 3,5 ans. Je l'ai vendu pour un prix presque identique à celui auquel je l'ai acheté. Bien sûr, l'un des principaux inconvénients de la deuxième génération de Kia CE-D est que les propriétaires considèrent que la garde au sol est trop faible pour nos conditions. En effet, 150 mm, c'est peu. De plus, la souplesse des ressorts de la suspension arrière fait que même un plein d'essence fait pencher la voiture d'au moins 1 cm, et la pleine charge réduit encore plus la garde au sol, elle est trop basse, il vaudrait mieux qu'elle soit d'au moins 165, parce qu'un plein d'essence, c'est 1 cm de moins, si ce n'est plus. En hiver, je m'assois constamment sur le ventre pour me rendre à la Dacia. En conséquence, les auteurs des critiques insistent sur le fait que la CE-D est une voiture purement urbaine et routière, le modèle pour la conduite en ville et en banlieue avec de bonnes routes. Sur une route cahoteuse, la défense s'accroche, le dégagement est de 150 mm. Habitants de la campagne, ne regardez même pas cette voiture. La garde au sol est trop petite, alors je pose souvent mes fesses sur le sol, après quoi, pendant une semaine, des chats griffent mon âme. Cependant, la ville peut aussi connaître son lot de problèmes, surtout en hiver, il est difficile de conduire en hiver, on ne peut s'empêcher de s'asseoir sur le ventre. Il faut se munir d'une pelle, l'atterrissage est un peu bas pour les endroits où la neige n'est pas déneigée en hiver. Et les trottoirs attendent le conducteur du site tout au long de l'année, une fois, j'arrache le pare-choc avant sur un trottoir élevé. Je sortais d'un endroit bonde, j'ai regardé attentivement pour ne pas heurter quelqu'un et je n'ai pas vu l'obstacle, j'ai pris pour règle de ne me garer au bord du trottoir qu'en marche arrière, il ne faut pas rouler près du bord du trottoir, la jupe risque d'être arrachée. C'est bien qu'il soit noir. Selon les propriétaires, la voiture est très bien pour les voyages en famille à la mer et autres trajets sur les routes publiques. Mais la faible garde au sol et les grands porte-à-faux gâchent chaque sortie de l'asphalte. Et si les problèmes de garde au sol et de perçage des suspensions peuvent, dans la plupart des cas, être résolus par l'installation de pare-chocs autobloquants ou d'entretoises, les porte-à-faux, eux, ne seront pas vaincus. En un mot, propriétaires de Kia CE-D, soyez vigilants. Les bosses, nids de poules, bordures et autres nids de poules ne sont pas en sommeil. Réduisez votre vitesse sur les routes accidentées. Garez-vous en marche arrière et utilisez votre tête. La Kia CE-D2 peut certainement être considérée comme une voiture spacieuse et pratique. Dans les commentaires des propriétaires, il est possible de trouver de nombreuses confirmations, même si nous parlons de voitures. Haillons dont le coffre n'est pas le plus grand avec un volume de 380 litres, le coffre pour 3 personnes plus que, à part. La taille, il y a des crochets pour les paquets, l'éclairage, il y aurait une conduite, en général ce serait un conte de fées, le salon semble plus spacieux qu'il ne l'est, dans toutes les portes il y a des niches pratiques dans lesquelles une bouteille de 1,5 litres avec de l'eau entre, et il y a encore de la place pour d'autres bagatelles.
Le coffre d'une voiture à haillons s'avère plus pratique que celui d'une berline en ce qui concerne la hauteur de chargement, car il est beaucoup plus facile d'y introduire et d'y plier des objets. Il y a suffisamment d'espace dans l'habitacle pour nous qui sommes de taille moyenne. Et si l'on rabat une rangée de sièges arrière, alors, comme l'écrivent les propriétaires dans les commentaires, on peut même transporter un réfrigérateur. L'un des auteurs se vante d'avoir transporte un appartement d'une pièce pendant 3 vols, un autre d'avoir emporte sans problème une armoire métallique de 168x75x50 cm. Mais même en configuration 5 places, le coffre du haillon accueille sans problème un jeu de 4 roues sur 16 pouces ou un landau. Plie avec une paire de sacs. Que dire de la CED SW Break? 2 portes de Leroy à la maison, très spacieuses. Je peux y mettre mon réfrigérateur et ma cuisinière depuis le magasin, tout rentre, ce qui me permet d'économiser beaucoup d'argent. Sur la livraison depuis le magasin. Les propriétaires apprécient particulièrement le fait qu'en repliant la rangée arrière, on obtient un espace avec un plancher plat. De plus, la taille du véhicule permet d'y aménager un véritable espace de couchage, le coffre est incroyablement grand, vous pouvez faire un plancher plat et dormir, et il est également pratique de s'y asseoir, en utilisant un couvercle de coffre comme auvent. Il est possible de partir dans la nature avec des amis, et le coffre avec un salon à utiliser comme une tente, 2 personnes conviennent librement, et il y a assez de place, sur une route, l'hôtel n'a pas été utilisé, nous avons dormi à 3 dans un coffre, le corps de l'universel juste un conte de fées, la rangée arrière sont pliés dans un plancher plat, sans bosse, sans aucune réserve plat. Le sac de couchage Stelly et on dort. Ce n'est pas un hasard si la CED SW représente plus de la moitié du volume total des ventes. Cette voiture conviendra aussi bien à un père de famille respectable avec 2 enfants en âge de fréquenter l'école secondaire, que à la jeune génération, car elle est encore plus belle qu'une voiture à haillons, ou encore à un entrepreneur individuel qui a besoin de transporter de petits lots de marchandises. Dans au moins 8 critiques sur 10, les auteurs mentionnent l'insuffisance de l'isolation sonore comme le principal inconvénient de la Kia CED. Le bruit dans l'habitacle est critique encore plus souvent que le manque de garde au sol et la faible capacité de franchissement. Quelqu'un, bien sûr, s'exprime très prudemment, bruyant à grande vitesse, surtout en hiver sur des clous, parmi les points négatifs, je noterai l'isolation phonique, en particulier, le bruit provenant des passages de roues et de la route est plus appréciable que dans la Focus, l'isolation phonique est un peu faible, mais tout à fait tolérable, parmi les points négatifs seulement. Le bruit, il pourrait être meilleur. Mais il y a aussi ceux qui coupent littéralement avec l'épaule, le bruit est tout simplement terrible, lorsque vous roulez à 110 km/h, l'interlocuteur sur le siège passager ne peut pas être entendu, vous devez crier, et n'essayez même pas de raconter des blagues aux passagers derrière, il ne les entendra pas, le seul point négatif est l'isolation phonique des passages de roues, c'est comme s'il n'y avait pas de bruit du tout, le principal point négatif est le bruit, il n'y a pas de bruit du tout. La solution est évidente, il suffit d'installer une isolation acoustique supplémentaire. Le résultat est également clair, j'ai fait insonoriser 4 portes, cela s'est avéré tout à fait suffisant, l'isolation acoustique des arches, installées en plus dans la salle d'exposition de la voiture, a rendu le voyage encore plus confortable. Il est clair que quelqu'un peut supporter le bruit, étant donné qu'il suffit d'augmenter le volume sonore du système acoustique, des. Ailleurs, la Kia CED émet un son tout à fait décent, mais de très nombreuses personnes préfèrent dépenser de l'argent et résoudre la question de manière cardinale. Pour ceux qui cherchent une voiture sur le marché secondaire, il y a de bonnes chances de trouver un exemplaire avec une isolation acoustique supplémentaire déjà installée. Le principal avantage des propriétaires de Kia CED2 est certainement la grande fiabilité de cette voiture. Le nombre de commentaires dans lesquels les auteurs écrivent que pendant 2 à 5 ans de fonctionnement, ils n'ont jamais eu affaire face à la nécessité d'une réparation sérieuse, se limitant seulement à l'entretien programme, ne peut tout simplement pas être compte. Et, au contraire, il n'y a pas de commentaires avec des listes larmoyantes de pannes et le calcul des dépenses pour leur réparation. Les Coréens font vraiment des choses. La voiture est un feu, nous avons fait un long voyage jusqu'en Crimée, comme dans un souffle, j'échange une seule ampoule pendant tout le kilométrage. Avant cela, je craignais des problèmes avec le convertisseur catalytique, mais tout cela, ce sont des vélos pour les naïfs, versés de l'essence normale, et vous serez heureux, je ne suis jamais allé en réparation, ce n'était pas nécessaire, fiabilité étonnante.
3 ans de fonctionnement et plus de 80 000 km et seulement des consommables. Sur la voiture précédente, j'échange pendant la même période le bras stabilisateur de la stabilité transversale, le moyeu gauche. Le mécanisme d'essuie-glace, la voiture la plus fiable de toutes celles que j'ai eues. Actuellement le kilométrage est de 127 400 km, il n'y a pas eu de panne grave, je n'échange que l'huile et les consommables. J'ai possède plusieurs marques avant lui, Opel, Audi, Mercedes, Chevrolet, et, étonnamment, ce coréen, pour un tel kilométrage. Moins que tous les cerveaux de Sohar. Les Coréens ont atteint une qualité qui n'est pas inférieure à celle des Allemands et des Japonais. De telles déclarations peuvent être citées littéralement à l'infini. Ou voici une histoire très révélatrice, je l'ai acheté avec un kilométrage de 273 000 km dans un parc de taxi. En travaillant l'année suivante en mode taxi, j'ai parcouru 100 000 km supplémentaires. Cette voiture n'a connu aucun problème. Au kilométrage de 365 000 km, j'ai secoué le train roulant, et le service a déclaré que le train roulant était d'usine. 365 000 km avec le train roulant d'origine, c'est super. Dans ce contexte, les histoires de CED avec un kilométrage de 500 à 600 000, qui en fonctionnent comme une horloge, ne sont pas perçues. Comme des contes de fées de l'oncle Remu et des fantaisies de Fariatiev. C'est pourquoi il vaut la peine d'écouter ceux qui affirment qu'il est tout à fait réaliste de trouver une CED 2017 d'occasion avec un kilométrage d'environ 70 à 80 000 km avec un seul propriétaire pour un prix d'environ 800 000 roubles, et qu'une telle voiture, sans aucune panne sérieuse, fonctionne pendant encore 5 ans, la voiture est vraiment fiable, et je pense que le prochain propriétaire de Makia la conduira sans problème pendant les 60 000 km à venir. Comme nous l'avons déjà dit, cette fiabilité fait qu'avec l'âge, la voiture perd de son prix beaucoup moins vite que ses congénères. Du point de vue du vendeur, c'est bien sûr une bonne chose, mais du point de vue de l'acheteur, ce n'est pas si bien. Mais c'est à chacun de décider ce qui est le mieux, dépenser pour l'achat initial et compter sur plusieurs années de vie tranquille. Ou économiser de l'argent, puis investir régulièrement, en plusieurs fois, dans les réparations courantes. En conclusion, la Kia CED2JD présente des atouts indéniables, tels que son rapport qualité-prix, son confort et sa fiabilité. Cependant, il est essentiel de prendre en compte certains inconvénients, comme son design qui peut ne pas plaire à tout le monde et une performance qui pourrait décevoir les conducteurs en quête de sensations fortes. En pesant soigneusement ces 5 raisons, vous serez mieux équipé pour décider si cette voiture correspond à vos besoins et à vos attentes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires.